Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, ce sera la présentation du deck Bête Guerrier. Le deck Alan a utilisé contre... quel deck déjà? Ah ouais, je crois que c'était le deck Sphinx. C'était le deck Égypte, avec tout ce qui était l'Égypte antique, avec les Sphinx, les momies. Bon, déjà ça commence par un gros monstre qui s'appelle Sangenji, d'attribut ténèbres de niveau 8. Bête Guerrier de 1750 et 2005. Alors c'est beaucoup de monstres normaux, de normal. Simple à trouver, simple à utiliser, pas difficile. Vous verrez, il y a beaucoup de decks que j'ai créés qui sont pas difficiles pour les joueurs débutants ou des personnes qui ont longtemps pas joué. Euh, alors, Barbaros, le roi des bêtes. Alors, elle, je vous explique, ça c'est un monstre à 8 étoiles déjà. Vous pouvez faire 3 sacrifices, vous pouvez invoquer normalement, poser normalement sans sacrifice, mais elle aura que 1900 points d'attaque. Vous pouvez sacrifier 3 monstres pour invoquer par sacrifice cette carte, mais pas la poser. Cette carte, si elle est invoquée de cette façon, détruisez tous les 4 contre les adversaires. 3000 en attaque et 1002. Centaure, minois, je sais pas pourquoi, attribut ténèbres, attribut terre, pourquoi j'avais que attribut terre. Alors 6 étoiles, bête guerrier. Lorsque cette carte ne peut pas être invoquée spé, vous pouvez sacrifier cette carte pour invoquer normalement 2 monstres normales de type bête guerrier de niveau 4 depuis votre deck. 1008, 1000. Ah, sacrifice. Union et Zarion, je sais même pas si j'ai bien. Ah non, j'ai pas trié, je crois. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. Union et Zarion, niveau 4, de type terre. L'attribut terre. Ténèbres. L'autre c'est ténèbres. L'autre c'était terre, l'autre c'est terre. C'est ténèbres. Excusez-moi. Bête guerrier. Durant votre battle stab, si cette carte attaque un monstre en plutôt d'attaque défense, vous pouvez faire perdre exactement 400 points d'attaque à cette carte. Si elle a de cette façon, afficher des dommages de combat perçants cet effet jusqu'à la fin de ce tour. 1008 en attaque et 1009 en défense. Chiron le mage. Je sais même pas si quoi je l'ai Chiron le mage. Je crois qu'il a qu'une fois, ouais. Chiron le mage, elle vous permet de défausser une carte magie de votre main, détruire une carte magie piège sur le terrain de votre adversaire. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour. 1008 et 1000. Le loup machin, le loup de Gert, Géno perverti, de terre, l'attribut terre, niveau 4, bête guerrier, 2000 en attaque et 1000. Ça, il faut pas cracher dessus, hein. 2000 en attaque. Andal, bête gladiateur, 3 fois. Bon, tout le monde doit connaître 4 étoiles, attribut terre, 1009 en attaque et 1005 en défense. Buff de combat connu dans l'anime, Kaiba l'utilise, contre Jouet, même contre Yugi, je crois aussi. Alors c'est une carte visuelle, genre on voit bien ici, je crois. Je sais pas si on le voit. Si. Alors la 1007 et 1000 en défense. Un pet guerrier, une carte normale sans effet, niveau 4, x3. Loup de guerre noire d'encre. C'est comme le dragon mirage. Niveau 4, mais 600 en attaque et 600 en défense. Bête guerrier. L'attribut ténèbres. Durant le battle phase, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Le Tangu ou Tangu l'Aracarné, l'attribut vent, niveau 4. Si cette carte est face recto, quitte le terrain, invoquez spé. Un Tangu récul depuis votre deck. 1007 en attaque et 600. Alors si elle quitte le terrain, hop, vous allez invoquer un petit hop. Léotop. Si cette carte combat un monstre normal, non normal, excusez-moi, non normal, c'est-à-dire un monstre à effet, cette carte gagne une 500 points d'attaque durant le dommage stab. Uniquement. 1500 et 1006. Rhino ailé. L'autre côté a une carte piège. Vous pouvez renvoyer cette carte face recto depuis le terrain à la main de son propriétaire. Buff de combat enragé. Si un monstre de type bête guerrier, bête ou bête ailée que vous contrôlez attaque un monstre de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. 1007 et 1000 en défense. Colisée sauvage. Un terrain. Un bonus terrain. Si un monstre attaque, son contrôleur gagne 300 points d'attaque, 310 points de la fin de dommage table. Tous les monstres doivent attaquer, si possible, durant le hand phase. Détruire tous les monstres en point d'attaque face recto contre l'adversaire, dont ce tour qui n'ont pas déclaré d'attaque. Fardeau de puissance. Diminue tous les monstres sur le terrain, c'est une carte continue. Fois 100 égale au niveau. Par exemple, si le niveau est de niveau 4, il perd 400. Barrière de courage. Durant votre basse phase, augmentez l'attaque de tous les monstres sur le terrain, sur votre terrain de 200 points.
Épée solidaire du poison. Ça n'est pas trop connu cette carte. Une carte équipement. Équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez. Si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, l'attaque et la défense d'origine du monstre équipé sont doublées durant le calcul de dommage. Uniquement. Si vous contrôlez un monstre, le monstre équipé exclu, envoyez cette carte au cimetière et vous ne pouvez pas contrôler qu'un seul épée, épée de machin poison. Union fait la force. Le monstre équipé gagne 800 points d'attaque et de défense pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. Carte équipement aussi. Pendentif noir. Elle vous permet de choisir un monstre sur le terrain, l'équiper cette carte, et le monstre gagne 500 points d'attaque. Par contre, si cette carte est détruite, envoyée au cimetière, votre adversaire perd 500 points reçoit 500 points de dommage. Épée de profondeur. Une carte équipement. Si le monstre équipé gagne 500 points d'attaque et de défense, si cette carte est envoyée au cimetière, placez-la au-dessus de votre deck. À l'âme psychique, payez des LFP en multipliant de 100, max 2000. Équipez cette carte à un monstre et il gagne une attaque et défense équivalent au point que vous avez payé. Vous l'activez une fois par tour. Bing Bang. Le monstre équipé gagne 400 points d'attaque. Durant le dommage entre un monstre en position d'attaque et en position de défense, le monstre en position de défense est inférieur à l'attaque de cette carte. Appelez différents de dommages en tant que de dommages au combat de votre adversaire. Donc si cette carte est retirée du terrain, retirez du jeu le monstre équipé. Hache de fer porte-bonheur. Le monstre équipé gagne 500 points d'attaque. Lorsque cette carte est face recto sur le terrain et détruite par un effet de carte de votre adversaire, envoyez-le au cimetière et piochez une carte. Hache de désespoir. C'est toujours traité comme un archdémon. Le monstre équipé gagne 1000 points d'attaque. Lorsque cette carte quitte le terrain et détruit, vous pouvez sacrifier un monstre et leur renvoyer cette carte au-dessus de votre deck. Armure Sakuretsu x3. Lorsqu'un monstre de votre adversaire attaque, le monstre est automatiquement détruit. x3. Rugissement menaçant x2. Votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque durant ce tour. x2. Tornade de poussière. Détruisez une magie piège de votre adversaire. Renfort. Lorsque vous activez cette carte, votre monstre que vous avez choisi, que vous avez ciblé, gagne 500 points d'attaque. Appel étranté. x1. Elle vous permet de reprendre n'importe quel monstre dans votre cimetière et le mettre en position d'attaque. Par contre, si cette carte est détruite, le monstre est détruit. Si le monstre est détruit, cette carte est détruite. Sortilège d'orbe. Vous ciblez un monstre de votre adversaire, il perd 500 points d'attaque et il ne peut pas attaquer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le deck Bête Guerrier que Alan a utilisé en vidéo. Peut-être je risque de l'utiliser sur une vidéo. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais je vous souhaite une bonne vidéo, que la vidéo vous a bien plu. Et il y aura encore des vidéos sur des duels. Et aussi de présentation de deck, parce que j'ai plus de 200 decks maintenant que alors, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon week-end. Je sais pas à quel moment vous regardez votre vidéo. Et à bientôt. Au revoir.